Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes. Donc pour ce tour vous aurez juste besoin d'un jeu de cartes et d'une petite prédiction que j'ai signée juste là. Bon, vous la voyez à l'envers mais ce n'est pas grave. Donc c'est signé pour pour qu'elle soit unique, hein, tout simplement. Et je viens la mettre juste ici pour plus qu'elle ne puisse bouger. Je vais demander maintenant au spectateur de me dire stop quand il veut. Bon, comme je n'ai pas de spectateur, je vais dire stop maintenant par exemple et de venir regarder la carte. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement venir perdre la carte dans le paquet. Donc par exemple, à peu près, bon, là voilà, bon, c'est un peu, pas vers le milieu du paquet, mais bon, un peu sur le dessus. Et on vient tout simplement mélanger les cartes tranquillement. Hop, voilà, de cette manière-là. Une fois que les cartes sont mélangées, je vais tout simplement ouvrir la prédiction. Et sur cette prédiction, il y avait marqué 10 de carreau, 12e position. Donc vous ne le voyez pas très bien parce que c'est en inversé, mais mettez-vous devant un miroir, vous verrez. Donc cette prédiction, je vais la poser sur le côté. Hein, il y a bien marqué 10 de carreau, 12e position. Et on va aller voir donc du coup la 12e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e carte, c'est le 10 de carreau, la carte que je pense vous aviez choisie auparavant en 12e position. Et bien sûr, toutes les cartes peuvent être remises à examiner au spectateur, hein, il n'y a pas de problème. Toutes les cartes ne sont pas des 10 de carreau. Voilà, on se retrouve très bientôt pour l'explication. Pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal qui peut être mélangé, ou pas d'ailleurs. Hein. Et vous aurez besoin d'abord de sortir deux cartes. D'accord? Vous allez devoir sortir une carte, par exemple le Joker, et la corner sur le côté, donc comme ça, légèrement, hein, juste pour que quand vous la posiez sur le paquet, ça fasse un break naturel. D'accord? Ça ne se voit pas du côté du spectateur, de cette manière-là, mais du côté du magicien, par contre, on voit bien où est la carte. Et vous aurez besoin d'une carte à forcer, en l'occurrence, moi, c'est le 10 de cœur, le 10 de carreau, excusez-moi. Donc vous allez d'abord poser cette carte dans la position que vous voulez. Donc par exemple, moi, j'ai choisi la 12e position, donc je vais la poser, je vais poser ma carte, mon joker, qui est corné, ma carte cornée, en 11e position, donc une carte avant la position qui est inscrite sur votre prédiction. Donc je vais chercher la 11e prédiction. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartes. Ici, il y a 10 cartes totalement quelconques. Là, on s'en fiche complètement. Et vous venez mettre votre carte cornée sur le dessous. Et là, ça vous donne quelque chose comme ça. Du côté du spectateur, on ne voit rien. De votre côté, on voit par contre où est la 12e carte. C'est-à-dire juste cette carte-ci, c'est la 12e carte, puisque la carte du dessus, c'est votre joker, la carte cornée, la 11e carte. Vous faites votre petite prédiction, vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez la faire signer au cas où que le spectateur pense que vous êtes un manipulateur ardu. Et vous venez mettre votre carte à forcer sur soit le dessus du paquet. Moi, c'est ce que je fais, je la mets sur le dessus du paquet, c'est beaucoup plus facile. Soit sur le dessous, mais attention, là, il va falloir faire attention. Donc, pour le forçage hindou, donc, il va falloir faire attention à bien conserver un break. Et là, par exemple, le spectateur me dit stop, je monte la carte, je viens la poser. Je viens plutôt la sortir, hein, parce que oui, sinon ça va pas le faire. Je viens couper, et là, comme ça, on est bien en 11e position. Voilà. Alors bien sûr, si vous voulez des explications sur les forçages, je vous invite à aller voir la vidéo que je mettrai quelque part en description peut-être pour les forçages. Donc le but c'est de forcer cette carte. Pour le forçage que j'ai utilisé juste avant, vous allez devoir poser la carte sur le dessus du paquet et venir tout simplement effeuiller les cartes. Donc votre carte est juste ici, la carte est sur le dessus. Vous venez effeuiller les cartes et comme ça vous venez en position comme celle-ci. Vous venez donc en position comme celle-ci, effeuiller les cartes sur le côté, et vous venez tenir fermement avec vos
avec vos doigts la première carte. Donc regardez, ça donne un truc comme ça. Vous venez tout simplement prendre le paquet et le tourner tout en conservant la première carte juste là. Ça va donner quelque chose comme ça. Et vous venez montrer donc la première carte qui est juste là. Donc je refais pas ça en détail hein, puisque c'est dans la vidéo sur eForçage. Une fois votre carte forcée, vous n'avez plus qu'à la remettre juste au-dessous, comme ceci. Donc je vous montre ce que ça donne. En réalité, ça fait un truc comme ça. Vous avez juste à la mettre au-dessous. Donc, juste ici. Là, je vais y arriver. Hop là, juste là. Et comme ça, elle vient se loger tout simplement dessous. Si vous voulez montrer que la carte, vous appuyez juste ici pour fermer un peu. Et comme ça, le spectateur ne voit pas qu'il y a une carte cornée. Vous venez comme ça appuyer. Et là, vous pouvez faire un petit mélange à l'américaine en faisant bien attention de ne pas modifier l'ordre des premières cartes de cette manière-ci. Voilà, après vous n'avez plus qu'à déballer votre prédiction et aller chercher et aller impressionner vos amis ou les gens à qui vous faisiez ce tour. Voilà pour ce tour, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.